Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept économique assez bluffant. C'est un mécanisme qui explique comment une petite impulsion de départ peut avoir des conséquences bien plus grandes que ce qu'on imagine. C'est une idée que les gouvernements adorent pour justifier des plans de relance et que les économistes analysent de très près. Allez, bienvenue dans le monde du multiplicateur d'investissement. On va rentrer direct dans le vif du sujet avec cette question. Comment est-ce possible qu'un investissement, disons, d'1 million d'euros puisse au final générer beaucoup plus de richesses pour tout le pays? 3, peut-être 4 millions? Ça semble un peu contre-intuitif, n'est-ce pas? C'est exactement ce petit mystère qu'on va décortiquer ensemble. La clé de l'énigme, elle se trouve dans ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. En gros, l'idée, c'est qu'une injection d'argent dans l'économie, comme un investissement, ne s'arrête jamais à la première étape. Non, elle déclenche toute une série de réactions. Et pour bien saisir le truc, rien de tel que de revenir à la source. Le texte est très clair là-dessus. Une hausse de l'investissement va provoquer une augmentation plus forte du revenu national. Autrement dit, l'argent investi ne fait pas que passer d'une poche à l'autre. Il devient un revenu pour des gens, des salariés, des entrepreneurs qui vont à leur tour le dépenser. Et c'est cette dépense qui devient le revenu de quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. C'est ce cycle, cette espèce de cercle vertueux qu'on va détailler. Alors voilà. Le point absolument crucial, il est là. Ce n'est pas juste un transfert d'argent. Le concept fondamental, c'est que l'augmentation finale de la richesse de tout le pays sera plus grande, bien plus grande, que la somme investie au départ. C'est cette amplification, cet effet de levier, qui est vraiment au cœur de tout le mécanisme. Bon, mais alors concrètement, comment ça se passe? Ce n'est pas de la magie, évidemment. On ne crée pas de l'argent à partir de rien. Tout est une question de vitesse et de circulation de cet argent. Le mieux, c'est de l'imaginer comme une sorte de réaction en chaîne, un effet domino. Ok, suivons un peu le chemin de cet argent. Imaginons une entreprise qui investit pour construire une usine. Cet argent, il ne s'évapore pas. Il va dans la poche des architectes, des ouvriers, des fournisseurs. Pour eux, c'est un nouveau revenu. Et qu'est-ce qu'ils en font? Eh bien, ils vont en dépenser une partie. Au supermarché, au restaurant, chez le coiffeur. Et hop, cette dépense, c'est le nouveau revenu du boulanger, du commerçant, de l'artisan, qui eux aussi vont en dépenser une partie. Et le cycle repart, vague après vague. Maintenant, là où ça devient vraiment intéressant, c'est que cet effet domino, il n'a pas toujours la même force. Des fois, il est hyper puissant et d'autres fois, il s'épuise assez vite. En fait, tout ça, ça dépend d'un seul facteur vraiment déterminant. Et ce facteur, le voilà. C'est la propension à consommer. C'est le vrai moteur de la machine. Pour le dire très simplement, c'est juste la part de chaque euro de revenu en plus que les gens décident de dépenser au lieu de le mettre de côté. Par exemple, quelqu'un touche 100 euros de plus, il en dépense 80. Sa propension à consommer, c'est 80%. C'est cette décision, toute simple, qui va conditionner la force de toute la réaction en chaîne. Et là, on voit très bien comment ça fonctionne. Si les gens ont une forte propension à consommer, c'est-à-dire s'ils dépensent une grande partie de ce qu'ils gagnent en plus, eh bien chaque vague de dépenses va être importante et donc le multiplicateur sera très fort. À l'inverse, si les gens sont plutôt fourmis et qu'ils épargnent beaucoup, il y a moins d'argent qui est réinjecté dans le circuit à chaque étape, du coup l'effet multiplicateur sera beaucoup plus faible. Logique. Bon, on arrive au bout. Récapitulons un peu toute cette logique pour être sûr que tout soit bien clair. C'est une mécanique qui, au fond, est assez simple, mais vraiment puissante. En résumé, la logique est limpide. On a un investissement au départ, cet investissement devient un revenu. Ce revenu alimente la consommation, et cette consommation crée à son tour un nouveau revenu pour d'autres personnes. La boucle est bouclée. Et l'ampleur de cet écho dans l'économie, elle dépend entièrement de ce seul et unique facteur, la part de l'argent qui est dépensée, plutôt que celle qui dort sur un compte en banque. Et pour terminer, toute cette analyse nous amène à une question assez fondamentale. On a bien vu que la consommation, c'est le carburant du moteur. Mais alors, quel est l'impact réel sur la croissance quand toute une société décide collectivement de mettre plus d'argent de côté? Est-ce que l'épargne, qu'on voit souvent comme une bonne chose au niveau individuel, pourrait en fait freiner la dynamique de tout le monde? C'est une question qui est loin d'être tranchée et qui continue de passionner les économistes. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite.